Déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chères militantes, militants, sympathisantes, sympathisants de la dynamique Monseigneur Kodjo, combattantes, combattants et compatriotes togolais. Mesdames, Messieurs, cette conférence débat et de presse que nous, les responsables de la dynamique Monseigneur Kodjo, DMK, organisons ce matin avec nos militants et sympathisants est une alternative qui tient lieu du grand meeting qui devait en principe se tenir ce dimanche à Adétikope à Lomé. En effet, le grand meeting d'information, de sensibilisation et de formation pacifique de nos militants, de nos sympathisants et de l'ensemble des populations sur les actualités sociopolitiques de notre cher pays, le Togo, patrimoine commun à nous tous, sans exclusive, prévu se tenir ce week-end, a été interdit par le régime dictatorial, impopulaire et déloyal de Fort et Sozina Gnassingbé. Alors que toutes les démarches administratives ont été observées par les responsables de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK. Il se trouve que le régime militaro-clanique néocolonialiste et multidécennal se nourrit d'une peur qui ne dit pas son nom vis-à-vis des activités et manifestations qu'organise la dynamique Monseigneur Kodjo. Mesdames, Messieurs les journalistes, combattants et compagnons de lutte de la dynamique Monseigneur Kodjo, vaillants combattants de la liberté, l'année 2024 est une année de tragédie, une année de catastrophe et de deuil national. Et pour cause, la mémoire individuelle et collective du souverain peuple togolais n'oublieront jamais que c'est durant l'année 2024 que le patriarche de la nation et père de l'alternance a été assassiné en exil en terre suédoise le 4 janvier 2024 alors qu'il était en pleine résistance du haut de ses 94 ans pour la reconquête de la victoire du souverain peuple togolais usurpé et tronqué par Fort et Sozina Gnassingbé. Dans le même temps et circonstances, survint l'assassinat du président démocratiquement élu par la majorité du souverain peuple togolais lors du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Son Excellence, Dr Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo en exil en terre ghanéenne le dimanche 4 mars 2024, alors qu'il était aux côtés du prélat et des combattants de la liberté dans la résistance pour la récupération de la victoire à lui confiée par le souverain peuple togolais, seul détenteur de la légitimité. Les Togolais n'oublieront jamais ce discours solennel d'alerte du président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo, le 5 février 2024, soit 30 jours avant son assassinat, du projet d'élimination physique orchestré par l'usurpateur du pouvoir Fort et Sozina Gnassingbé par les escadrons de la mort envoyés à ses trousses. À ce discours, beaucoup de Togolais n'ont pas mesuré la gravité et la dangerosité de ce qui allait advenir, que nous appelons aujourd'hui l'assassinat, selon le contenu de l'alerte. Et ce n'est qu'après l'élimination physique du président élu, son Excellence Dr Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo, que le peuple togolais s'est réellement rendu compte
de la sincérité et de la portée du discours solennel du 5 février 2024. Mesdames, Messieurs les journalistes, la conférence débat et de presse de ce jour retrace les activités et les perspectives de la DMK comme déjà annoncé un peu plus haut. Les décès, sinon les assassinats des deux figures emblématiques de la dynamique Monseigneur Kodjo, ont fait croire et penser à plus d'un que la DMK allait voler en éclats ou encore disparaître tout simplement. La dynamique Monseigneur Kodjo a l'habitude de dire que son combat n'est pas focalisé sur un homme, mais sur la foi et la volonté du souverain peuple togolais. Il est vrai que la dynamique Monseigneur Kodjo a été fragilisée par la disparition inattendue de ces deux héros martyrs qui viennent s'ajouter à la longue liste des martyrs que le Togo ne cesse d'enregistrer sous le règne forcé et imposé du RPT uni au souverain peuple togolais. La dynamique Monseigneur Kodjo, fidèle à sa ligne politique qui est la libération nationale et la souveraineté intégrale du Togo, continue vaillamment le combat entrepris ensemble avec ses pionniers. Ni les assassinats, ni les menottes, ni les exils, ni rien n'éteindra la flamme de la libération nationale allumée depuis le 22 février 2020 par le souverain peuple togolais. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compagnons de lutte, croyant que le boulevard est désormais ouvert devant eux, sans résistance aucune, surtout avec l'élimination physique des porte-flambeaux de la lutte, Faure et Sozina Gnassingbé, ne voulant plus connaître l'affront et l'humiliation, comme le 22 février 2020 a procédé à la modification nuitamment et anticonstitutionnellement notre loi fondamentale, retirant ainsi au souverain peuple togolais son droit de vote et d'élection du président de la République. Ce fait est considéré comme un crime imprescriptible contre le souverain peuple togolais en fonction des dispositions de la Constitution de la 4e République qui fixe les modalités et les démarches à obtempérer en cas de désir de modification de la Constitution. Les auteurs, complices et défenseurs de cette modification anticonstitutionnelle de la loi fondamentale de notre cher pays, le Togo, répondront de leurs crimes sans état d'âme devant le souverain peuple togolais le moment venu. Pour la dynamique Monseigneur Kodjo DMK et l'ensemble des patriotes et combattants de la liberté, aussi bien au Togo que dans la diaspora, cette constitution de la 5e République que Faure et Sozina Gnassingbé tentent d'imposer par tous les moyens ne prospérera pas. Et la DMK tient à témoin l'opinion nationale et internationale que Faure et Sozina Gnassingbé et son entourage qui orchestrent ce énième coup de force institutionnel et constitutionnel seront tenus responsables des dégâts collatéraux qui y découleront. Mesdames, Messieurs les journalistes, compagnons de lutte, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, les événements sociopolitiques partout dans le monde ne laissent aucun peuple indifférent. Ils soufflent inexorablement depuis quelque temps le vent de la libération et de la souveraineté intégrale des peuples africains. Et ce n'est pas le Togo, notre chère patrie, qui incarne la plus vieille et vile dictature du père en fils pendant plus de 60 ans, qui sera en marge de la marche vers sa souveraineté intégrale. Un règne héréditaire, forcé et congénital, basé sur la dictature à l'état de nature pure, avec à la clé la souffrance indécise de nos populations, la misère ambiante de nos concitoyens et la désolation que traîne la plus grande et large majorité des Togolais, constituant pour ainsi dire
leur lourd quotidien en bandoulière. Les Togolais ont perdu tout espoir et toute joie de vivre à cause d'un régime congédié le 22 février 2020 et qui s'accroche encore au pouvoir bon gré, mal gré, par la corruption à grande échelle, la subornation par la force militaire et judiciaire. Sur le plan de la liberté des citoyens, la liberté d'expression et de manifestation prévue par la Constitution togolaise. Depuis des années, le MPT uni entrave la liberté des citoyens, la liberté d'expression d'opinion. Les partis politiques de l'opposition ne sont pas autorisés à organiser des manifestations publiques. Le cas palpable de la dynamique Monseigneur Poduro depuis 2020 reste préoccupant et inquiétant et présage un lendemain sombre pour notre pays, le Togo. Le fait d'interdire les manifestations des partis politiques et organisations de la société civile est anticonstitutionnel et constitue des bombes à retardement si le régime uni ne prenne conscience de la gravité de ces interdictions arbitraires et illégales. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine de compatriotes qui coupissent dans les géoles du Togo pour avoir critiqué la gouvernance du père en fils. Ils sont torturés et traumatisés dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes. Le cas de Jean-Paul Omolo, de Aziz Goma, des militants proches du PNP et autres doivent nous interpeller pour nous lever comme un seul homme et dire non à ces dirigeants impopulaires qui ne se soucient pas des conditions de vie et de travail de leurs concitoyens et dont la seule préoccupation est de se servir et de dilapider les fonds publics à des fins personnelles. Ils sont des milliers de Togolais qui ont pris le chemin d'exil afin d'échapper aux menaces de mort, aux arrestations et aux assassinats du régime en place. Ils ont ainsi abandonné la mort dans l'âme, enfants, épouses, pour vivre dans des conditions très difficiles et parfois sans abri, loin de leur terre natale. Beaucoup de nos compatriotes, étant en pays étranger et se sentant interpellés par le devoir de la patrie, ont décidé de parler de leur patrie et de critiquer la gouvernance calamiteuse de Fort Issouzina Gnassingbé. Ces vaillants compatriotes sont menacés de mort et d'exécution et ne peuvent plus revenir au Béka. Mesdames, Messieurs les journalistes, les élections sénatoriales et municipales ne sont pas à l'agenda de la dynamique Monseigneur Poduro. Le souverain peuple togolais s'est exprimé le 29 avril passé face aux élections législatives et régionales. Un leader soucieux du bien-être de ses compatriotes devait comprendre le message solennel du souverain peuple togolais exprimé clairement le 29 avril 2024 par le boycott massif à plus de 85%. Le Togo a connu des élections qui sont toujours truquées avec des résultats qui n'ont jamais reflété la vérité des yeux. Toutes contestations des résultats sont toujours réprimées dans le sang avec des arrestations des citoyens, des exilés, des mutilés, des blessés et disparus, des assassinats, comme le cas de Monseigneur Poduro et le président Abéomé Kodjo. Les Togolais ne sont plus prêts à accompagner un régime impopulaire qui baigne toujours dans le sang des Togolais, surtout en période électorale. 2005 et 2020 sont encore dans la vive mémoire individuelle et collective de nos compatriotes. La dynamique Monseigneur Poduro est déterminée plus que jamais. 22 février 2020, 22 février 2025 serait la fin du quinquennat que le souverain peuple togolais a confié au président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Mensah Abéomé Kodjo, avant d'être assassiné par les escadrons de la mort envoyés à ses trousses. Ce qui montre combien de fois le régime uni est prêt à verser du sang par la conservation et pour la conservation du pouvoir ad vitam.
Depuis son arrivée anticonstitutionnelle au pouvoir dans le sang, la suite n'est que réédition. En temps normal, il reste moins de 3 mois pour la fin du quinquennat. La DMK en appelle à la communication et à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'Union européenne, au système des Nations Unies, au groupe G5, etc., à faire entendre raison à fort et sans inanassigné pour éviter le chaos pour notre pays. Car aujourd'hui, les Togolais se sont rendus à l'évidence que les élections ne vont plus résoudre le problème togolais. Et la dynamique, Monseigneur Kodjo l'a toujours clamé haut et fort, qu'il est temps pour la mise en œuvre de l'article 150 de notre loi fondamentale. De toute façon, cet article s'appliquera irrémédiablement. Quand on a un régime qui truque toujours les résultats des élections, un régime qui assassine les citoyens, un régime qui interdit les esprits de s'exprimer librement, un régime qui appauvrit les populations, un régime qui contraint des milliers de citoyens en exil, un régime qui arrête et jette arbitrairement les citoyens en prison. Le seul moyen pour se libérer, c'est la mise en œuvre de l'article 150 de notre Constitution. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, 2025, la DMK continuera ses manifestations aux côtés du souverain peuple togolais, comme toujours. Le combat que mène la dynamique Monseigneur Kodjo n'est pas seulement le changement au sommet de l'État, mais surtout aussi la libération nationale et la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Le Togo doit être entièrement aux Togolais, pour les Togolais, par les Togolais et avec les Togolais. Voilà le combat de la DMK. Il ne s'agit pas d'un combat qui consiste à faire substituer un sorcier au voleur. Tous ceux qui ne sont pas dans cette logique ou dans cette dynamique de la souveraineté intégrale du Togo ne verront pas la DMK à leur côté. La dynamique Monseigneur Kodjo souhaite d'ores et déjà au souverain peuple togolais une bonne et heureuse année 2025. Une nouvelle année qui connaîtra désormais la délivrance et la libération tant souhaitée des Togolais. Que viennent les tyrans, le cœur subit vers la liberté. Un peuple debout a toujours triomphé et triomphera de la dictature. Fait à Lomé, le 14 décembre 2024, la dynamique Monseigneur Kodjo, DMK, je vous remercie. Merci. L'organisation de ce meeting, nous avions adressé un courrier au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. La lettre a été reçue le même jour, c'est-à-dire le 15 novembre 2024. Et cette lettre a été déchargée. Voilà. Dans la lettre, nous informons le ministre que nous voulons organiser un meeting à Adéti-Kopé le dimanche 15 décembre 2024 à 15 h à la place publique de l'ancien palais royal. Le 28 novembre, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a répondu à la lettre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Et dans cette lettre, le ministre nous dit que nous n'avons pas précisé le but pour lequel nous voulons organiser le meeting à Adéti-Kopé. Et de deux, qu'il a remarqué que deux structures co-organisateurs de ce meeting n'ont pas une base légale.
Et le ministre a parlé de GLOBE, qui est un groupe de leaders d'opinion à la base. Et également du parti politique l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement, UPDC. Cette lettre a été reçue. Et le lendemain, 29 novembre 2024, nous avions répondu au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, en disant dans la lettre que le but pour lequel nous voulons organiser ce meeting, comme d'autres meetings, s'inscrit dans la démarche pacifique de sensibilisation, d'information et de formation citoyenne de ces militants et sympathisants, ainsi que de l'ensemble des populations. Nous avons terminé en disant que le meeting du 15 décembre 2024 va porter sur les actualités socio-politiques de notre cher pays, le Togo, patrimoine commun à nous tous, sans exclusive. Et dans la même lettre, nous avions dit au ministre que la coordination nationale des partis politiques et organisations de la société civile, membre de la dynamique Monseigneur Bodro, DMK, le rappelle que la loi numéro 91-97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques stipule clairement en son article 14 que la déclaration donne lieu à décharge au moment où elle est reçue. Le ministre de l'Intérieur dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la conformité et l'authenticité des pièces prévues à l'article 13 ci-dessus. Si la déclaration est régulière, il en est délivré un récépissé mentionnant la dénomination et le siège du parti, les noms, prénoms, profession et adresse des dirigeants. Au cas où le ministre de l'Intérieur estime que la déclaration n'est pas conforme, il en avise le parti politique dans le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article par décision dûment motivée à peine de nullité. Le parti politique peut, dans les 30 jours suivant la notification, réparer l'irrégularité ou saisir la juridiction administrative dans un délai de 15 jours. À défaut de réponse du ministre de l'Intérieur dans le délai de 15 jours, la déclaration est considérée comme régulière. Donc, quant à la régularité d'une association, suivant la loi du 1er juillet 1901, dès lors qu'elle est enregistrée au ministère de l'administration territoriale, elle est fondée à exercer légalement ses activités. Donc, le 21 mai 2021, la formation politique UPDC, Union panafricaine pour la démocratie et le changement, a fait le dépôt de son dossier auprès de vos services compétents. Avant de le réintroduire le 2 juillet 2021, après s'être conformé aux diligences prescrites par le ministre d'alors. La loi est sans ambiguïté sur la régularité de l'UPDC, contrairement aux allégations de votre correspondance de ce 28 novembre. Il en est de même pour l'association GLOBE, qui a fait le dépôt de son dossier le 25 juillet 2019 sous le numéro d'enregistrement 635. Preuve est ainsi faite de la légalité des organisations membres de la DMK que sont l'UPDC et GLOBE, contrairement à vos allégations. Tout porte à croire à un énième dysfonctionnement de vos services, comme l'avait relevé en octobre 2010 la Cour constitutionnelle du Togo dans le fâcheux précédent de dissolution du parti politique OPU à l'époque.
Donc c'est le lieu d'inviter vos services compétents à l'accomplissement des diligences aux fins de délivrance rapide des récépissés aux responsables de l'UPDC et de Globe. Toutes choses étant égales par ailleurs, prière de considérer désormais que l'UPDC et Globe sont régulièrement et légalement constitués et reconnus. Voilà la lettre réponse que nous avons envoyée au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la chefferie coutumière le 29 novembre 2024 lorsqu'il nous a adressé une lettre le 28. Le lendemain en même temps, on a répondu à cette lettre. Donc, nous attendons que le dimanche, on aille organiser le meeting à Adéti Kopé. Voilà, le ministre, depuis là, ne nous a plus répondu. Dans la perspective de l'organisation de ce meeting, quand vous adressez la correspondance au ministre de l'administration territoriale, vous devez également adresser la même correspondance au préfet de la localité dans laquelle vous voulez organiser le meeting. Donc, Adéti Kopé est dans le ressort de la préfecture d'Aguenivé. C'est là que nous avions adressé la même lettre au préfet d'Aguenivé, qui est également le ministre de l'administration territoriale, puisque c'est le préfet d'Aguenivé qui a été nommé ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la chefferie coutumière. Nous avions également adressé la même lettre au maire de la commune d'Aguessis, parce que Adéti Kopé est dans la commune d'Aguessis. On attend, ils ne nous ont pas répondu. Et le jeudi passé, en bon citoyen, nous étions allés au ministère de l'administration territoriale. Nous avons cherché à rencontrer le directeur des affaires politiques. On nous a dit qu'il est en mission. Maintenant, qui il faut voir? Ils nous ont dit, comme la lettre de réponse a été signée par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale sur ordre de son ministre de tutelle, il faut qu'on aille le voir. Et c'est là où nous étions allés voir le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Et dans la discussion que nous avions menée avec le secrétaire général, il nous a dit qu'il salue notre démarche et qu'il a trouvé que nous sommes des légalistes et que nous restons toujours dans le plein droit et dans la légalité, parce que nous voulons organiser un meeting. À 72 heures de l'organisation de ce meeting, nous nous sommes déplacés pour venir les voir, parce que nous n'avons pas reçu une correspondance venant d'eux. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème, donc de rentrer. Que pour eux, leur objectif, ce n'est pas d'interdire les meetings. Donc de rentrer, que nous aurons un courrier. Et il nous a dit que même, puisque nous étions allés le voir le jeudi là à 11h20, et il nous a dit que même dans l'après-midi de ce jeudi, nous allons recevoir un courrier. Si ça ne vient pas du ministère de l'administration territoriale, ça va venir du préfet d'Aguenivé. Il nous a clairement précisé. Et on était là, dans l'après-midi de jeudi passé. Voilà un agent de la préfecture d'Aguenivé qui nous envoie un courrier par WhatsApp. Et quand nous avons cherché à savoir pourquoi ce n'est pas WhatsApp que vous nous avez envoyé le courrier, il nous a dit que le courrier physique, que nous pouvons venir le chercher le lendemain à la préfecture. Et dans le courrier réponse, ils ont mis quelque part
que, à cet effet, non, pas dans le courrier là, ils ont dit, oui, ils ont dit, à cet effet. Bon, je vais vous lire le courrier en entier pour que vous puissiez comprendre. À ce objet, réponse à votre courrier du 29 novembre 2024. Messieurs, nous accusons réception de votre courrier en date du 29 novembre 2024 par lequel vous nous informez de la tenue d'un meeting le dimanche 15 décembre 2024 sur la place publique de l'ancien palais royal d'Adétikopé à partir de 15 h et nous vous en remercions. L'analyse des informations portées à notre connaissance dans le cadre de ce meeting ne cadre pas avec les dispositions de la loi numéro 2021/021 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi numéro 2011/010 du 16 mai 2011 modifiée par la loi numéro 2019/010 du 12 août 2019. À cet effet, nous vous demandons de surseoir ce meeting pour prendre en compte toutes les dispositions légales qui régissent les manifestations publiques pacifiques sur le territoire togolais. Nous vous adressons en annexe de la présente une copie de la lettre irréférente de notre ministère de tutelle. Veuillez recevoir, messieurs, nos salutations et l'assurance de notre considération distinguée. Quelque chose doit vous tiquer dans cette lettre. Parce que ce que la préfecture d'Aguenivé a fait est anormal. Vous avez pris le soin de nous envoyer la première page de votre lettre-réponse par WhatsApp. Pour ce qui concerne la deuxième page, ils ne nous ont pas envoyé. Ils ne nous ont pas envoyé la deuxième page qui fait référence à la réponse du ministre de l'administration territoriale. La réponse que nous avons reçue le 28 et que nous avons répondu en même temps le 29, disant que Globe et l'UPDC sont légalement constitués. Pourquoi ils ont fait sciemment de ne pas nous envoyer cette deuxième page de leur lettre? Parce qu'ils ont cru que nous allons attendre le lendemain pour venir prendre le courrier physique avant de vouloir leur répondre. Là, étant habiles, nous avions en même temps répondu à cette lettre. Parce que ce qu'ils ont dit ici, en tant qu'autorité, vous devez prendre des articles de la nouvelle loi. C'est sur les articles de la nouvelle loi que vous devez vous battre pour nous demander de surseoir. Donc ça veut dire qu'ils ont fait sciemment de faire référence à la nouvelle loi sans donner les articles en question. Or, les informations dont ils parlent, nous avions déjà répondu à ces informations. Et en même temps, nous avions répondu au préfet pour lui dire que nous maintenons le meeting de la DMK du 15 décembre 2024 à Adétikopé. Et le lendemain matin, ou dans l'après-midi, nous étions allés déposer cette lettre au préfet d'Aguenivé avec ampliation au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Vous allez voir ces lettres sur les réseaux sociaux, certainement. Ceci pour vous dire le jeu que le ministère de l'administration territoriale est en train de faire avec la DMK, parce que ils ont vu sur toute la ligne que la DMK est une organisation légale et régulière. Et les composants de la DMK sont des composants légaux. Donc, pour ne pas
laisser faire ce meeting. Ils ont voulu jouer sur la lettre. Réponse du ministre de l'administration territoriale du 28 novembre 2024. Lettre à laquelle nous avons déjà répondu. Et pour terminer, on doit quand même vous lire la réponse que nous avions envoyée. Vous sachiez le bien fondé de la conférence de presse que nous sommes en train d'animer ce matin. Et là-bas, nous avons dit, monsieur le préfet, nous accusons réception de votre correspondance référencée numéro 147-2024-PA-N-SG-DAAC, probablement du jeudi 12 décembre 2024. Pourquoi probablement? Parce que c'est pas WhatsApp qu'on nous a envoyé ça. On ne sait pas si c'est réellement le préfet qui a donné l'ordre de vous envoyer ce courrier. C'est pour ça que nous avions dit probablement du jeudi 12 décembre 2024, interdisant la tenue du meeting. Parce qu'ils nous ont dit de ce soir. Ils ne nous ont pas dit qu'ils ont interdit. Ils nous demandent nous-mêmes de ce soir. Mais nous avions compris que c'est une interdiction. Et nous avons dit interdisant la tenue du meeting sous rubrique dans la préfecture d'Agon-Hiver à la place de l'ancien palais royal d'Atiti-Kopé. La DMK rappelle avoir observé toutes les diligences requises par la loi sur les manifestations publiques au Togo en introduisant une lettre d'information auprès du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière le 15 novembre 2024 conformément aux dispositions légales en vigueur au Togo. En retour, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière nous a saisi par courrier numéro 1681 bar MATDCC SGDLPAP DAPA du jeudi 28 novembre 2024 nous interpellant sur l'objet du meeting et la constitution légale du parti politique UPDC et de l'association Globe, tous deux membres de la DMK et co-organisateurs du dit meeting. En réponse à ce courrier, le vendredi 29 novembre 2024, la DMK a relevé l'objet du dit meeting qui vise la sensibilisation, l'information et la formation de ces militants et sympathisants, ainsi que de l'ensemble des populations sur les actualités sociopolitiques de notre cher pays, le Togo, patrimoine commun à nous tous, sans exclusive. Relativement à la question de la légalité des deux organisations membres impliquées dans le meeting, la DMK a démontré la preuve de leur constitution légale, rappelant utilement aux services compétents les dispositions de l'article 14 de la loi numéro 91/97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques et celle de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Au surplus, la DMK a relevé le précédent fâcheux de 2010 relatif à la tentative de dissolution du parti politique au but ayant entraîné un désaveu du service compétent par un arrêt de la Cour constitutionnelle relevant son propre dysfonctionnement au regard de la loi en vigueur. La DMK, soucieuse de la paix sociale, a toujours eu une démarche républicaine qui l'a conduite à interpeller ce jour votre hiérarchie, auprès de laquelle s'est rendue une délégation de 3 responsables de la coordination nationale. La délégation de la DMK, conduite par son coordinateur national, a été informée qu'il n'y avait pas encore de suite officielle et que diligence va être faite sans qu'aucune information d'interdiction n'a été mentionnée tout au long des échanges. La DMK s'est dit que ce n'est pas WhatsApp qui lui a été faite la transmission partielle de votre réponse. Cet après-midi, l'invitant à ce soir au meeting pacifique sans motivation claire et fondée. La DMK vous rappelle que dans sa politique inclusive et républicaine, chaque citoyen togolais doit respecter les dispositions légales pour éviter que notre pays ne sombre dans le chaos. Le non-respect des lois dans un État par ceux qui sont censés en être garants débouche dans la plupart des temps sur des troubles. La DMK ne le souhaite pas et n'a jamais été dans une logique de tension
qu'elle a su éviter à notre pays depuis bientôt 5 ans, au prix de la vie de ses leaders, le patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippano Kokodjo, et le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, son Excellence Dr Gabriel Messa Abdoul Kodjo. Au regard des diligences accomplies dans le respect de la loi en vigueur, comme le démontre la preuve de bonne foi, par le déplacement pacifique de ce jeudi matin des dirigeants de la DMK à votre ministère de tutelle, la DMK vous informe du maintien de son meeting sous rubrique et vous prie de bien vouloir faire prendre les dispositions idoines pour sa sécurisation et sa bonne marche. Voilà la lettre réponse que nous avions envoyée au ministre avec appréhension au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Copie également aux chancelleries, à la CNDH, à la Ligue togolaise des droits de l'homme, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'Union européenne, à l'Organisation internationale de la francophonie, au Commonwealth, à l'ONU, à M. Emmanuel Macron, président de la République française, à M. Joe Biden, président des USA, à M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à sa sainteté le pape François au Saint-Siège et à l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS. Tout ceci pour dire que si demain on nous empêche encore une activité quelconque, si ça déborde, c'est les autorités qui ont décidé que ça déborde. Mais pour cette fois-ci, étant légaliste, nous allons respecter l'état dans lequel nous sommes en reportant le meeting de demain, 15 décembre 2024, sur une autre date. Je vous remercie.